Je vous souhaite une bien belle soirée et je vais vous présenter notre conférencière, qui est nulle autre que la mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Madame Véronique Venn. Véronique qui est connue pour son beau sourire, son dynamisme, sa jeunesse, son pep, tout le kit. Donc, je l'invite à partager un petit peu de son vécu avec elle, de vous donner ses conseils, puis je pense que vous allez passer un bon premier moment. Moi, j'ai 35 ans. J'ai été élue en novembre 2013 pour la première fois à 31 ans. J'étais pas conseillère avant. Je me suis juste lancée. Ça a été, comme j'ai souvent dit, de l'improvisation spontanée. On remplit le bulletin puis on fait « mairie ». On coche mairie. Mais il fallait que ça change, puis il fallait que ça bouge chez nous. Puis on est une petite municipalité, puis ça l'a aidé à faire revivre un peu la municipalité, puis ça l'a changé les conseillers. Le conseil est devenu un peu plus vivant suite à ça. Je suis tombée en amour avec le municipal là, suite à ça aussi. C'est une passion qui se développe. Je vous ai fait un petit speech de cheerleader, parce que quand on est mairesse, on est aussi cheerleader. On est cheerleader de l'équipe, on est cheerleader du conseil municipal. Souvent, c'est la mairesse qui a le devoir et le pouvoir de donner un beat à l'équipe. Je commence par la lettre C. OK? La lettre C, moi, je vous le partage en étant « Connais-toi toi-même ». Gardez-vous ça en tête, connais-toi toi-même. Moi, je sais que quand je parle en public, je fais des plaques. Paniquez pas, c'est normal. C'est parce que probablement que je respire mal. Puis là, mon corps panique. Puis là, bon, mais ça va se placer, là, ça devrait être correct. C'est pour ça que justement, je porte des vêtements qui... En tout cas, on se donne des petits trucs, puis on apprend. Quand j'ai passé mes élections il y a 4 ans, je savais, j'avais 31 ans. C'était un aspect qui me représentait. Les gens disent, ben trop jeune, à l'air de 22, tu sais, puis bon. Mais là, j'ai dit, je vais utiliser ça comme force. Donc, je me suis mis en Converse, en coton ouaté, puis j'ai fait ma campagne en running, puis je cognais aux portes, puis j'ai dit, je vais montrer que vu que je suis jeune, je peux apporter du dynamisme, contrairement à quelqu'un qui est plus âgé. Donc, j'ai utilisé ma faiblesse comme une force. Donc, je vous dis, c'est pour connais-toi toi-même, sois vrai, sois toi. Ensuite, quelques mots aussi, collaboration. On travaille tout en collaboration durant nos mandats. Et un autre mot très, très, très important et que je veux que toutes celles qui sont ici s'en rappellent, c'est le mot concertation. Concertation, c'est pas un mot qui fait peur. Je vous souhaite à toutes d'être élus et de travailler en concertation. Concertation, c'est avec les citoyens. J'ai des élus qui ont tendance à ne pas consulter leurs citoyens. T'sais, on voit ça souvent, puis souvent, c'est un peu ça qui nous dérange en tant que citoyen. On se dit, voyons, il ne m'a pas consulté, puis là, il est allé se faire une aréna, puis, moi, vous allez tous être élus, un jour ou l'autre, probablement, ça vous intéresse. Gardez-vous ça en tête, concertation. C'est important, puis c'est une force, puis ça, c'est toujours apprécié des citoyens. Donc, utilisez-le, très, très important. Ensuite, donnez-moi un A! Merci. Donc, le A. Aime-toi toi-même. C'est un peu quétaine, mais je suis même. Je suis un peu quétaine, moi. Donc, vous avez tous pris l'avion un jour. Dans l'avion, il y a une petite indication que si l'avion crash, ils disent « Mettez votre masque d'oxygène à vous en premier ». Donc, aimez-vous vous-même, prenez soin de vous, puis ça va vous permettre d'aimer les autres, puis d'aimer tout le monde après. Puis en tant que mairesse ou conseillère, on est celle qui aime les autres. Donc, vous allez devoir représenter, aimer tout le monde. Même ceux qui ne vous aiment pas. Puis des fois, ça aide. Moi, ceux qui ne m'aiment pas, je les aime pareil, puis je leur dis en pleine face. Puis des fois, ces gens-là sont comme... Mais là, tiens... Oui, ça les déstabilise. En tout cas, moi, c'est un truc que j'utilise, je vous suggère. A comme aussi, apprécie tes forces, connais tes faiblesses, utilise tes forces, comme je disais là. Connais-toi, aime-toi, mais ça, c'est la priorité. Vous partez de ça, puis après, ça va bien aller. La lettre P, porte-à-porte. C'est le temps, là. Vous êtes dans le porte-à-porte, c'est le temps de partager vos idées, c'est le temps de partager vos projets, mais encore plus important, puis moi, je me trouvais drôle quand j'ai écrit ça, P pour pas un power trip. Quand on se présente, c'est pas un power trip. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, écoute, non, ça va là, tu sais, mais c'est quoi, c'est un power trip, là, tu veux... Non, désolé, c'est pas ça. Il n'y en a pas de power. Le power, c'est du cynisme, ça fait partie de toute l'histoire de la commission Charbonneau. Ce qu'on entend, là, c'est pas vrai. On est avec le monde, on travaille pour le monde, on fait ça pour le bien commun. Fait qu'on va pas là pour un power trip.
oubliez ça. C'est pas la bonne place. Fait que voilà. On continue. Mathieu. Un autre A. Un autre A. Un autre A. Donc, l'autre A, je vous disais, pour audace, soyez audacieuse, démarquez-vous, soyez distincte envers, bon, tout ça. Aussi, tout s'apprend, apprentissage, tout s'apprend, je vous l'ai dit, je suis partie de rien, puis bon, on apprend, puis il y a des formations qui se donnent, la FQM se donne, Groupe Femmes et Démocratie, on donne des conférences, allez-y, c'est super intéressant, puis tout s'apprend. Un B, connais-toi toi-même, aime-toi, bien-être, prends soin de toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Donc, porte à porte, on se traîne des barres tendres, on se traîne de l'eau, il faut prendre soin de soi. Ça va nous donner l'énergie puis le gaz pour continuer avec notre porte-à-porte puis tout le mandat qui suit, parce que croyez-moi, c'est long, 4 ans. C'est long puis c'est pas long en même temps, mais 4 ans, il faut être en forme, il faut prendre soin de soi. Bien-être. Un autre truc aussi, trouvez-vous une personne ressource. Moi, c'est ma mère. Ma mère, j'ai la chance qu'elle soit encore en vie, puis je l'appelle à tous les soirs. Maman, bon, OK. ça peut être chérie, tu sais. Bon, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous allez ventiler toutes ces choses-là qui vous arrivent, parce que ça ne sera pas avec vos conseillers, puis ça ne sera pas avec vos citoyens. Les citoyens, là, ils veulent vous voir en pleine forme, ils veulent vous voir au top, puis ils veulent vous voir en forme. Fait qu'ils veulent pas vous voir « Oh, je suis tannée, finalement, je suis fatiguée à soir. » Non, parlez-en à votre chum ou à votre blonde ou avec votre mari ou votre mère ou votre père ou n'importe qui. En tout cas, prenez soin de vous. Le L, moi, je le réfère à la liberté. Quand tu donnes des bonbons aux citoyens, c'est parce que tu dormiras peut-être pas bien après. Et voilà. L pour liberté. Soyez libre. Faites pas de promesses. Quand on fait des porte-à-porte, on fait pas de promesses. La seule promesse qu'on peut dire, c'est juste « je vais faire de mon mieux ». Puis that's it. Parce que, c'est ça. Vous voulez tous dormir sur vos 2 oreilles pendant 4 ans. Vous voulez pas faire de l'insomnie puis dire « oh, j'ai promis ça à quelqu'un, puis là, j'allais faire l'asphalte en face de chez eux ». Non, il n'y a pas d'affaire. Pas de promesses. Liberté. Soyez libre de vos décisions et de vos pensées. On continue. Là, on a quasiment fini. Je ne sais pas si le monde sont suivis le mot. Je pense qu'on est capable de deviner. On est capable. Donc, on est à la dernière lettre, E, pour écoute. Ça aurait pu être entendre, mais c'est pas pour entendre que je voulais l'écrire, c'était pour écoute. Vous pouvez entendre, mais je vous suggère d'écouter. Je vous suggère même de le faire pendant les 2 premières années de votre mandat. Parlez pas. Faites juste écouter. Les séances de conseil, les gens posent des questions, prenez en note les questions. Mais une des choses les plus importantes, donc entendre, écouter plus, s'il vous plaît. Écoutez plus qu'entendez. Égalité, on travaille pour l'égalité, on travaille très fort, mais l'égalité, c'est aussi la justice envers tous les citoyens. Il n'y a pas de chouchou. Vous devez être une mère de famille, vous devez aimer tout le monde pareil. Donc, pas de parti pris pour pas de favoritisme non plus. Quand vous serez élu, parce que je suis certaine que vous serez tous élus, toute la gang qui sont ici, pour élévation. Je vous dis élévation parce que mon procureur de la municipalité, quand j'ai été élue, je l'ai rencontré, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas, qu'est-ce que ça fait de mérite? » Donc, il m'a dit « Primus inter pares ». C'est une étymologie latine là, qui veut dire vous êtes premier parmi les pairs. Donc, en étant un élu, vous êtes au-dessus de la mêlée, vous devez être irréprochable, vous devez, vous devez pas être, comme je vous dis, pas de power trip, là, c'est pas dans ce sens-là que je vous le dis, là. Primus inter pares, gardez-vous ça en tête, vous êtes élevé au-dessus de la mêlée, donc, pour vous juste garder en tête quand vous êtes élu. En conclusion, vous avez compris le mot? Donnez-moi un C, un P, un B. Bon. Capable, vous êtes tous capables. Et aussi, je voulais terminer avec 3 petites expressions rapides. Est-ce que je suis dans mon temps? Tout est bon? Oui, c'est parfait. Cool. Regarde. J'ai 3 expressions qui me sont venues en tête depuis que je fais de la politique municipale. Puis c'est des expressions qui se répètent souvent. Je me dis, mon Dieu, si ça pouvait se résumer rien qu'à ça, ça se résumerait rien qu'à ça. Une, elle est souvent répétée par Roger Godette. Puis là, je pensais qu'il y aurait bien du monde qui connaissait Roger Godette ici. Il y en a qui le connaissent. Roger Godette qui a été un... Oui, on le connaît. Oui. Donc, Roger Godette répète une phrase à chaque fois que quelqu'un le croise. Et c'est quoi? On lâche pas. Et voilà. Donc gardez-vous ça en tête. On lâche pas. Au début, c'est ridicule, parce que quand ils nous rencontrent, tu fais, oui, on lâche pas, on lâche pas. Mais
quand tu le gardes en tête, ça aide, puis ça fait passer le 4 ans rapide, puis tu fais comme, hey, on n'a pas lâché finalement, puis ça a donné des bonnes choses. Donc, on lâche pas. Gardez ça en tête. Puis moi, je pense que je l'ai même commencé à le dire, même comme lui, fait que je suis la suivante après Roger. Vous direz, Véronique Vienne, elle nous disait tout le temps, on lâche pas. C'est ça. Une autre chose qu'on entend souvent, puis ça, là, ça vient de Suzanne aussi, qui nous en avait parlé lors de la dernière rencontre avec les femmes élues. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Suzanne vous avait dit quelque chose, vas-y donc. Oui? Il faut que les bottines suivent les babines. Et voilà, les bottines doivent suivre les babines. La seule promesse que vous pouvez faire, c'est ça. Vous allez faire de votre mieux, mais les bottines doivent suivre les babines. Gardez tout le temps ça en tête. Puis ça, si vous y pensez pas, les citoyens vont vous le dire. Puis des fois, c'est moins le fun quand ils vous le disent. La dernière, mais non la moindre, celle-là, elle me vient de mon papa. Puis j'ai longtemps pensé que c'était mon père qui l'avait inventé, mais finalement, pas en tout. Il m'a fait croire toute ma vie qu'il était un grand poète. J'ai googlé, puis finalement, je m'avais inventé de lui. Là, j'ai dit, je m'en vais faire un speech, puis là, j'ai dit, je vais dire que ça vient de toi, puis là, j'ai dit, je vais être sûre de mon affaire, mais non. Pas du tout. Ça vient pas de mon père. Mais Jean-Charles Venn, mon père, me dit toujours, me le répète à chaque fin de semaine, à chaque fois qu'il me voit fatiguée. Puis j'ai de la misère à l'appliquer, mais je le répète, puis je vous le répète encore aujourd'hui. Le cimetière est rempli d'irremplaçables. Fait qu'on est tous remplaçables. Suivez-vous pas à l'ouvrage, le cimetière est déjà plein. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, puis faites-le bien. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions.